Comment est-ce que vous voyez la situation politique qui est de plus en plus tendue sur place? On voit notamment la montée du parti Pegida, les tensions de plus en plus fortes face à l'afflux de réfugiés. Oui, et c'est très intéressant ce qui se passe en Allemagne, et je rebondis même sur ce que disait Jean-Marc, mais pas dans cette émission, dans celle d'avant, sur l'impact des réfugiés d'Afrique du Nord au début des années 60, 62 plus exactement, après les accords d'Évian. Et parce que le consensus des économistes, c'est ce que je vois vaguement aujourd'hui, notamment à travers la presse, c'est de dire qu'en gros c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de réfugiés en Allemagne, donc ça va alimenter la demande et éventuellement la croissance potentielle si les gens rentrent dans l'emploi, etc. Donc c'est génial, c'est la manne en quelque sorte démographique après la manne technologique, etc. Alors ça, si vous voulez, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que tout ce que j'ai pu lire sur les coûts de l'immigration, notamment sur les contraintes en matière d'immigration, notamment sur les contraintes en termes de marché de l'emploi, de l'éducation, du logement, extrêmement important. Ça suppose que les marchés soient très flexibles. Ça suppose que il suppose une économie libérale. Absolument. Le marché de l'emploi fonctionne très bien, et ce qui est même pas le cas, même en Allemagne, qui fonctionne mieux qu'en France, notamment après les hausses de salaire minimum qui ont lieu dernièrement. Le salaire et même l'existence même d'un salaire minimum face à 1 million de réfugiés cette année. Pour l'Allemagne, c'est un vrai sujet pour l'Allemagne et pour l'ensemble de l'Europe. Comment va se faire la régulation allemande? En règle générale, ça suppose pour que les gains soient opérationnels sur le plan de l'efficience, sur le plan de la croissance potentielle, il faut que les qualifications soient complémentaires, qu'il y ait une forte capacité de progression des immigrés, etc. Et tout ceci, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop compte tenu de ce qu'on sait. On sait pas tout sur la qualité entre guillemets des réfugiés syriens ou d'Europe de l'Est, etc., qui arrivent en Allemagne aujourd'hui.